Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi, le 1er août 2019, 1 Corinthiens 10, 1 à 13. Pour que cette méditation s'approfondisse, nous avons deux questions. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La seconde, y a-t-il un avertissement? Dans ces textes, il s'agit de l'histoire d'Israël dans le désert. Et cette histoire nous est racontée pour que nous puissions éviter les mêmes erreurs commises par Israël lorsqu'il était dans le désert. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment que tu nous donnes, pour que nous puissions apprendre de l'histoire d'Israël, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes travers. Nous bénissons ton Saint-Nom pour cette parole, pour ce temps et pour le don du Saint-Esprit qui va nous accompagner tout au long de notre méditation. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données au cours de ce mois d'août de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Nous en profitons aussi pour souhaiter bonne fête à tous les parents. Du 1er au 4e verset, Israël était conduit par la présence même de Dieu qui se manifestait la journée par le nuage, la nuée, et la nuit par une colonne de feu. Mais ici, nous remarquons aussi une chose, qu'il y a un mot qui a été répété du 1er au 4e verset, c'est le mot « tous ». Ce mot-là, je vous prie d'avoir vos Bibles et de pouvoir lire, parce que si vous ne lisez pas, vous vous contentez de ce que moi je donne comme commentaire. C'est juste un squelette. Vous n'allez pas bien profiter de cette méditation. Mais par contre, si vous prenez le temps vous-même, comme les disciples de Bérée, de lire et de relire, Dieu va vous encore parler plus. Il va ajouter beaucoup de choses pour votre vie. Alors, nous avons dit qu'il y a la répétition du mot « tous » du 1er au 4e verset. Si vous lisez là-bas, vous verrez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous été baptisés, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ce mot-là est revenu plusieurs fois pour insister sur le fait que la communauté entière de foi avait bénéficié de la bénédiction divine. C'était une bénédiction pour toute la communauté. Au 2e verset, la phrase « Ils ont tous été baptisés en Moïse » signifie naturellement que le peuple d'Israël a été identifié à Moïse lors du passage de la mer Rouge. Donc l'on considère que ce passage-là de la mer Rouge était le baptême pour le peuple d'Israël. Et
le peuple a été identifié à Moïse en ce moment-là. C'est comme pour les chrétiens. Ils s'identifient à Christ lors de leur baptême. Pour ces problèmes de l'identification à Moïse, du baptême au travers de la mer Rouge, nous pouvons lire Exode 14, 21, 22, 29. Au verset 5, on nous dit qu'ils ne furent point agréables à Dieu. Alors nous nous posons quelques questions ici. Combien d'Israélites sortirent d'Égypte? La réponse est 2 millions. Une autre question. Combien de gens de guerre sortis d'Égypte et qui foulèrent les sols de Canaan, qui entrèrent en Canaan? La réponse 2. Il s'agit de Josué et Caleb. Vous voyez comment le calcul a été fait. Les 2 millions qui sont sortis d'Égypte, il n'y a eu que 2 personnes seulement parmi les guerriers qui sont entrés en Canaan. Du verset 6 au verset 12, ces versets montrent pourquoi ils n'ont pas plu à Dieu. La tentation de l'idolâtrie, l'immoralité, l'infidélité et le manque de loyauté sont autant de dangers encore aujourd'hui, comme ils étaient au désert de Sinaï. On peut lire Galates 5, 19 à 21. Le peuple de Dieu a été disqualifié et discipliné. Les chrétiens font bien lorsqu'ils apprennent l'histoire d'Israël. Romains 15, 4. Donc, ce n'est pas une perte de temps que d'apprendre l'histoire d'Israël, car l'histoire d'Israël nous montre quelles ont été les faiblesses de ce peuple, et cela nous permet d'éviter les mêmes erreurs pour que nous puissions, en évitant ces erreurs, pour que nous puissions être agréables à Dieu. Le verset 7 parle des idolâtres. Il y a le mot idolâtre. Les Israélites ont vu les œuvres puissantes de Dieu, mais ils tombaient facilement dans l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. C'est pour dire que la connaissance seule ne suffit pas. Il faut aussi l'obéissance. Ils connaissent, mais ils n'obéissaient pas. Verset 11. Tout ce qui arriva dans le désert est un avertissement spirituel pour les chrétiens. Dieu a donné Israël comme exemple afin que ceux qui viennent après eux ne commettent pas les mêmes erreurs. On peut lire à cet effet Hébreux 4, 1 à 2. Du verset 12 au verset 13. En dépit de leurs nombreuses bénédictions, les Israélites étaient devenus trop confiants et complaisants et ils sont tombés. On peut lire Hébreux 3, 16 à 17. Les chrétiens ne sont jamais imperméables à la tentation et au péché. Ça, il faut faire attention. On n'est pas vacciné contre la tentation et le péché. Le dernier verset, c'est le verset 13. Aucun chrétien ne peut avancer comme excuse que la tentation est unique à lui ou à elle. Même Jésus-Christ a été tenté, si nous lisons Matthieu 4, 1 à 11, Hébreux 4, 15. Gloire à Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas tentés au-delà de leurs forces ou de leurs limites. La tentation ne doit pas dépasser vos forces, vos limites. Malheureusement, les gens deviennent trop familiers avec les péchés et ne sont plus conscients de la façon dont le Saint-Esprit leur donne des issues de secours. Parce que lorsqu'il y a tentation, le Saint-Esprit ménage des portes de secours, des endroits où vous pouvez fuir pour éviter, pour ne pas tomber dans cette tentation. Mais tellement qu'on est habitué au péché, les avertissements que le Saint-Esprit met en notre esprit ne sont plus captés par nous pour nous permettre de pouvoir nous dégager facilement. Alors,
nous voulons rapidement donner quelques moyens mnémotechniques pour éviter la tentation. Et ces moyens, nous les avons tirés du docteur David Jeremiah dans son Study Bible. Il dit, le premier pas pour vaincre la tentation, c'est de combattre la tentation. Ce n'est pas le moment pour vous de rester passif. Si vous voulez vaincre la tentation, il faut la combattre. Il ne faut pas rester passif. On peut lire Ephésiens 6, 11, où nous avons des armes. On lit aussi Jacques 4, 7, ou bien 1 Pierre 5, 8 à 9. Le deuxième pas, c'est suivre l'exemple de Jésus-Christ. Lisons encore Jacques 4, 7 à 8, ou bien 1 Pierre 2, 21. La meilleure chose à se faire aussi, c'est de fuir. Ne pas rester dans la place où vous êtes tenté. On peut lire Genèse 32, 12, où l'on a l'exemple de Joseph, tenté par la femme de Potiphar. Joseph n'est pas resté là-bas pour dire que non, je suis rempli du Saint-Esprit, cette femme ne me fera rien. Mais Joseph avait fui, laissant son habit. Donc vous devez changer de place, ne pas rester à la place où vous êtes tenté. On peut encore ajouter Romains 13, 14 ou bien 2 Timothée 2, 22 où il est dit « Fuyez les passions de la jeunesse ». Il y a la camaraderie ou les groupes. Les personnes isolées sont facilement tentées. Quand nous regardons le film des animaux sauvages, où nous voyons les lions, les léopards en train de chasser, même le crocodile, il est à l'affût. Vous remarquerez facilement que il n'osera pas, le prédateur n'osera pas attaquer dans la masse, dans les groupes. Mais il va s'en prendre à celui qui est en dehors du groupe, à celui qui est à l'écart, à celui qui est isolé. Vous ne voulez pas fréquenter les autres chrétiens, vous êtes isolé, alors vive la tentation. On peut lire Proverbe 13, 20 ou bien 2 Timothée 2, 22. Donc, le groupe de chrétiens, c'est une bonne chose, ça évite que l'on soit tenté. Et le Saint-Esprit me dit que pour les fiancés, pour éviter d'être tentés, ne restez pas, ne vous isolez pas. Ne soyez pas seuls. Mais soyez à l'écart, mais à portée des yeux des autres. Comme ça, vous allez éviter des tentations. Mais quand vous vous enfermez, la tentation va crier « Hourra !» La dernière chose, c'est nourriture. La parole de Dieu est la nourriture quotidienne. On peut lire le psaume 119, verset 11. Ou bien Matthieu, tout le 4e chapitre. Il faut lire la parole de Dieu. La parole de Dieu va vous nourrir et vous serez très très fort. Si vous appliquez ces 5 moyens et surtout, vous lisez la parole de Dieu, vous ne vous contentez pas du commentaire que je donne, mais vous lisez cette parole, vous allez être fort et vaincre la tentation. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette histoire que tu nous as racontée. C'est de l'histoire ancienne, mais elle est actuelle. Tu sais que la tentation nous environne à chaque pas. Mais nous te rendons grâce du fait que tu as prévu les issues de secours, les portes pour s'échapper. Merci, ô Saint-Esprit, du travail que tu fais pour nous avertir, pour nous tirer, pour nous montrer les portes de secours, pour que nous puissions être victorieux. Donne-nous aussi la soif de ta présence et de ta parole
pour que nous soyons forts. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez retrouver cette méditation, tapez www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans Sermons. Vous allez cliquer ensuite dans les blogs. Vous y trouverez cette méditation et d'autres ressources. Bonne fête des parents.